Quatrième qui reçoit le 6e Montpellier. Alexandra Colin au sifflet. C'est parti. C'est un match important pour aller chercher la 4e place qui, cette année, vous le savez, offre un ticket pour des nouveaux playoffs au mois de mai. Il y aura Lyon, il y aura Paris, il y aura probablement le PFC qui, de Reims, de Fleury, de Montpellier, pour aller chercher le 4e ticket. Il n'y a peut-être pas le ticket complet, mais le talon peut-être qui se joue ce soir. Ouais, comme vous le dites, c'est un match important pour les deux équipes. Donc si on veut rester au crochet du PFC et surtout ne pas s'éloigner, c'est des points à prendre ce soir et surtout pour Montpellier. Maintenant, on verra bien parce que je pense qu'il y a une très belle équipe aussi qui veut garder cette 4e place. Le pied gauche d'Océane-des-Landes. Océane Rémoise, c'est parti. Et long ballon pour déjà la profondeur, les jambes de Shana Chosnot, l'international U19, dont on parlera tout au long de la soirée, mais qui fait partie de ces jeunes Rémoises qui passent doucement mais sûrement des paliers. Katna Louis, Nérélia Mondésir, les Haïtiennes qui complotent. Ballon jusqu'à Petitot. Et Marion Torrent, la fidèle, avec Faustine Robert. Montpellier battu à Dijon. Yann Gueuleux qui essaie de passer en puissance. Pas de faute, a dit Alexandra Colin. Bonne défense rémoise face au physique de Nina Gueuleux. Faustine Robert, que vous avez eu à Guingamp, que vous connaissez parfaitement. Oui. Une pile électrique. Hein. Ouais, une très bonne joueuse qui est... Nick Chandiou et Amandine Miquel. J'ai même pas besoin de vous le répéter. Ouais, non, vous l'entendez. Quand même, de temps en temps, vous irez nous traduire le Miquel et le Chandiou, tactiquement parlant. Ouais, bon pressing de Nérélia Mondésir, l'haïtienne qui récupère un bon ballon avec Torrent. Mondésir, c'est un petit peu trop long. Et la relance avec Jade Rastocle. Ballon chippé par Marion Torrent. Donc Montpellierin qui essaie de défendre en avançant. Lacrar, vous parliez des joueurs de l'équipe de France A. Elle en fait partie, elle. Il aimerait bien voir son Montpellier héros basculer du bon côté. Être enfin régulier. Deslandes. Lacrar avec Marie Levasseur. Chercher Houchen. Attention de Rachel Corboz. Houchen. Faustine Robert qui va accélérer la vitesse. 25 mètres face au but. C'est parti. Ça passe à côté du but de Kinga Chemique. On a retrouvé votre joueuse dans ce qu'elle sait faire. Aller vite, perforer, percuter, pas douter. Oui, provoquer, pied gauche, pied droit, elle est capable entre 20 et 25 mètres de bien finir. Bon là c'est vrai qu'elle se précipite peut-être un petit peu sur son pied faible, mais c'est déjà intéressant dans la finition. Yannick Chandiou, le coach, lui a dit qu'il fallait qu'elle avance un tout petit peu plus, mais que c'était ça, effectivement. Oui, c'était ça. Ça a failli être encore ça. Bonne intervention de Corboz, mais elle débute bien les Montpelliéraines avec Bilbao pour Mondésir qui va les provoquer. Mondésir dans la surface de réparation. Mondésir qui est passé, qui prend l'extérieur. Le centre de Mondésir, la bonne défense rémoise dans cet endroit. Frédéric Biancalani, si difficile pour défendre. Pas le droit à l'erreur. Hein. Ah non, très dur pour Jade Rastock qui recule. Et c'est vrai que c'est jamais évident quand on vient prendre de la vitesse dans la surface. L'intervention est délicate, donc là c'est vrai qu'elle l'a bien accompagnée, derrière c'est bien couvert. Et le premier corner de ce match entre 4e et 6e pour Faustine Robert, pour le Montpellier héros en maillot turquoise. C'est parti, elle a parlé, Chemique. Et derrière la faute qui aurait pu valoir d'ailleurs un carton à Océane-des-Landes. D'anti-jeu, c'est pas méchant, mais c'est un anti-jeu quand même.
Exactement, heureusement qu'elle fait faute parce que Chardin avait déjà pris la profondeur pour jouer rapidement vers l'avant. Rouchen. Allez, bon retour, ballon récupéré par Rouchen. Il y a un gueuleux, il y a Montdésir. À 20 mètres, elles sont hautes les Montpelliéraines, on vous l'a dit en ce début de match. Surtout pas connaître la mésaventure de Dijon où elles avaient pris un but dans les 2 premières minutes et après il avait fallu ramer. Toujours difficile quand on prend un but un peu tôt. C'est vrai qu'on se dit qu'il vaut mieux le prendre tôt parce que ça nous laisse du temps. Mais derrière, on a vu que Dijon a réussi à garder ce but d'avance. Donc important, je pense que là, Montpellier a bien débuté ce match. Un bloc assez haut qui récupère le ballon assez haut et essaye de se projeter. Peut-être un peu de précipitation sur le dernier geste. Mais ça va rentrer dans l'ordre tranquillement. Gueuleux avec Marion Torrent. Ballon récupéré par Charlotte Bilbao. De retour dans l'équipe. Elle a eu quelques petits soucis physiques à répétition. Au moment qui plus est où Montpellier n'allait pas fort. Ballon dans la surface, la puissance à l'épaule. Gueuleux, elle a été solide. La défenseur d'Emein, la Nigériane, parce qu'il fallait aller au contact avec Nina Nguele. Corner pour Montpellier qui débute. Et très bien ce match de la 15e journée. C'est un bon début de Montpellier, effectivement, qui récupère beaucoup de ballons hauts. Et derrière, ça manque un petit peu de précision dans le dernier geste, mais ça fait déjà le second corner en 7 minutes. Donc attention aussi sur les coups de pied arrêtés parce qu'il y a 2 bons pieds du côté de Montpellier. Saint-Deland, Lacrar, bien sûr qu'on a vu à l'image, est une cible. Le coup de tête, ça passe à côté. Elle avait été trouvée, marquée par Louane Joly. Déficit de taille, peut-être pas la meilleure idée de l'année de mettre Louane Joly sur Mel Lacrar. C'est vrai que Louane n'est pas grande, mais elle a un bon timing. Et c'est vrai que généralement, elle s'en sort plutôt bien. Sur ce coup-là, moins, mais parce que elle a pris le dessus et a anticipé aussi le bon ballon. Joly, Moguedec, Rastoc, quelques-unes des Rémoises que vous suivez avec votre staff. On rappelle qu'il y a des échéances importantes également pour les U19 de Philippe Joly. Avec le championnat d'Europe qui se profile. Et des échanges aussi avec Hervé Renard et son staff. On a besoin de 3 équipes françaises au plus haut niveau. Et de gagner des titres tout en haut. Ce sera lors des Jeux ou lors de la Ligue des Nations. N'oubliez pas France-Allemagne, magnifique. Non, il y a déjà une belle compétition avant d'aller aux Jeux. Il y a un France-Allemagne qui se profile d'ici 2 semaines. Donc voilà, c'est une belle compétition. Et connaissant le staff et puis les filles, elles ont vraiment hâte de gagner cette compétition pour bien préparer justement les JO. C'est important. Ce sera à Lyon. Et ce sera 3 semaines avant un autre France-Allemagne, cette fois-ci chez les garçons avec la bande à Didier Deschamps. Ouais, ballon chippé par Katna Louis, l'ancienne Rémoise qui elle aussi s'impose physiquement, on laisse l'avantage, c'est bien arbitré parce que ça profite ou chaîne. Défense parfaite de Joly dans la surface encore une fois et récupérée par Torrent. Marine du bord du terrain, ce sentiment également que tous les duels ou presque sont gagnés par les Montpelliéraines. Exactement, et Yannick Chandou qui encourage ses joueuses encore et encore. Hein. On le sent un peu plus tendu quand même que Amandine Miquel. Mais en même temps, ils ont plus la pression, Montpellier. Séquence de possession rythmée par les calmes. Ok, on prend son temps et on fait attention au pressing. Et le pressing rémois, bien sûr, il va s'articuler autour de Charlotte Bilbao et Marion Torrent, qui sont 2 belles joueuses. Et lorsqu'on a autant de vitesse, de jeunesse à Reims, c'est peut-être là qu'on peut chipper des ballons intéressants pour la transition. Ça a failli être le cas il y a quelques minutes et c'est vrai que Charlotte Bilbao s'en est bien sorti. Maintenant, il faut toujours être vigilant dans ces phases de possession, surtout sur un bloc médian et qui attend pour contrer avec Chana Chesnot ou avec Noémie Mouchon. Faustine Robert qui cherchait Nina Nguele. Intervention de Torrent. Encore un duel gagné. Et Sonia Houchen vers l'avant. Pas content ce retour latéral parce qu'il sent surtout le coach de Montpellier qu'on n'est pas très bien
rentrer dans le match. À l'inverse, côté rémois, le ballon dans la surface. À l'opposé, l'arrivée de Marie Levasseur qui va déborder, qui a centré en bout de course. Le centre pour Houchen, qui a failli reprendre ce ballon de la tête. Pas encore de coup de chaud, mais une nette domination montpelliéraine. Quel début de match de l'équipe de Yannick Chandiou. Charlotte Bilbao, 25 mètres. Face au but. Faustine Robert qui change ses appuis, qui va frapper. Entrée à l'intérieur, contrée. Derrière, c'est récupéré par Nina Nguele dans la surface. Le centre de Nina Nguele, l'arrêt de Chemique. Ça se précise. Montpellier récupère les ballons très très haut, hein, donc derrière se projette à pas mal de situations. Maintenant, il manque un petit peu de justesse dans le dernier geste, mais c'est vrai qu'il faut que Reims arrive à sortir 2-3 ballons et puis à les perdre un petit peu plus haut. Ça les mettrait moins en difficulté rapidement. Alors, on voit ce travail de Nina Nguele. Et ça s'est ponctué par une frappe cadrée de Marion Torrent. Le message est passé dans l'Hérault. On s'est raté à Dijon face à une bonne équipe. L'équipe de Sébastien Joseph qui fait un travail remarquable. Il ne faut pas se rater non plus ce soir sous peine d'être en ballottage très défavorable. Ce ne serait pas joué. Et ce serait compromis au regard du match à 3 qui s'annonce pour la 4e place. Et encore un bon pressing de Neria Mondésir, validé par Yannick Chandiou. Pour l'instant, on fait déjouer les couloirs de Reims avec des excentrées rémoises performantes et surtout assez hautes sur le terrain. Ouais, je pense que pour le moment, c'est Montpellier qui remporte un peu sa bataille tactique avec des filles qui défendent. Donc c'est vrai qu'on défend à 2 avec Shana Chosnot de ce côté, avec Jade Rastopl. Maintenant, il y a pas mal de situations quand même, donc il faut rester vigilant du côté de Reims. Il y a de la casse marine du côté rémois dans un début de match engagé mais propre. Oui, une joueuse est au sol, c'est, il me semble... Jade Rastopl. Exactement, Jade Rastopl. Vous avez vu à l'écran là avec votre micro juste derrière. J'observe. Ouais, c'est bien. Et ça s'est passé ici, secoué par le fessier de Nina Nguele, la musculeuse. Voici Yannick Chandiou. Et Faustine Robert. Un quart d'heure pour l'instant à sens unique. Et la zone que va cibler Faustine Robert, c'est probablement celle-ci. Il y a Nguele, il y a Lacrar. C'est parti, le coup de tête, c'est encore Maëlle Lacrar, comme souvent dans les airs. Un timing, il y a de la taille, vous le disiez, mais il y a aussi cette capacité à bien sentir les coups pour Lacrar. Ouais, bien analysé surtout la frappe de Faustine. Je pense que le ballon est bon, il est dans une bonne zone et puis Maëlle attaque bien le ballon, donc c'est vrai que ça peut être un danger. Ça fait déjà 2 ballons qu'elle touche, donc il faut un petit peu plus de vigilance du côté de Reims. On n'a pas les statistiques ce soir, elles seront bien sûr plus que jamais présentes dimanche 21 h sur Canal. Et bien avant dans le Canal Football Club, il y aura tout l'avant-match de ce Lyon-Paris Saint-Germain. Pensez donc, 2 quarts de finalistes de la Ligue des Champions, 2 équipes françaises face à face, les yeux dans les yeux, pour s'expliquer. Alors avec le système des playoffs, c'est pas le titre qui est en jeu dimanche devant les caméras de Canal, mais il y a un avantage psychologique pour la suite de la saison et pas seulement qu'en championnat. Oui, exactement, en Champions League aussi, parce qu'elles peuvent se retrouver si elles passent. Donc il y a déjà eu 2 matchs gagnés par Lyon cette année. Voilà, il y a 2 belles équipes qui vont se rencontrer avec un PSG qui est aussi un petit peu reparti sur de bonnes bases avec Josselin, fraîcheur, donc ça c'est plutôt bien. Puis Sonia qui fait un travail aussi exceptionnel à Lyon avec son groupe aujourd'hui qui écrase tout sur ce championnat. On aura les 2 tiers de l'équipe de France. Adèle Garber qui revient au top avec but, passe décisive et ce regard bleu acier qui fait basculer les grands soirs
en France et en Europe de l'Olympique lyonnais. Ce sera dimanche. Pour l'instant, c'est la lutte à la 4e place. Et Jad Nassi, qui a du mal à exister, battu dans les duels, mais comme les Rémois, surtout sans grande solution pour celle qui porte le ballon. C'est compliqué, que ce soit pour Jad Nassi ou Shana Shostot à droite. C'est vrai qu'il y a peu de solutions et pour l'instant, c'est des solutions individuelles. Donc voilà, il faut aussi qu'elles trouvent leur marque. Mais là, ça fait un quart d'heure que ça a commencé. Je pense que tout doucement, ça va rentrer dans le match. Houchen. Possession. Nettement Montpellier-Rennes, on l'a vu. Pas loin des 3/4. Encore une fois, l'équipe qui doit se relancer ce soir, entre guillemets, c'est Montpellier. Un nul de Reims avec un match en moins. Pas un match gagné, mais un match en moins quand même. Ce serait pas une catastrophe. Et Bilbao qui arrache le ballon. Sacré duel dans l'entrejeu. Long ballon pour aller chercher Mondésir. Rastock, impeccable dans les airs. Non, car elle était placée, Alexandra Colin, et elle a vu une intervention illicite. Je ne suis pas sûr qu'il y a besoin d'intervenir comme ça pour Jad Rastock. L'autre l'a laissé faire un contrôle et intervenir derrière, parce que là, c'est un coup franc dangereux maintenant pour Montpellier. Aérienne, elle monte sur le dos de Mondésir. Il y a un bras baladeur. Alors que c'est Chosnot qui reste au sol, que Deslandes a été touché. Il y a de la casse, incroyable cette séquence captée par les caméras de Pascal Mathieu. 4 filles au sol, on vous l'a dit, c'est tout sauf un match amical ce soir. Match en jeu, qui dit match en jeu dit gagner des duels aussi, faire mal entre guillemets à l'adversaire. Ouais, mais c'est une bonne agressivité, il n'y a pas de faute méchante, donc je pense que Charlotte Bilbao a été assez agressif dans le bon sens du terme et derrière ça leur a permis d'avoir un très bon coup franc. Alors vous la connaissez parfaitement, Faustine Robert. Quand elle est là, elle les frappe où ces coups francs d'après vous? Généralement elle la met à gauche de la gardienne là-haut, mais bon, aujourd'hui c'est un peu changé, donc on va voir un peu. Déjà on va voir si elle la frappe correctement. Tout ce qu'on peut lui souhaiter. Et sous les yeux de son ancien coach Frédéric Biancalani. Voici Faustine Robert, l'ex-Guingampèse aujourd'hui, joueuse cadre depuis quelques saisons à Montpellier, qui a peut-être la balle du 1-0 d'abord cadrée. On essaie de grandir le mur, on est sur la pointe des pieds du côté du mur rouge et blanc. Faustine Robert, bien décalé par rapport à son ballon. Robert, c'est parti! C'est parti, c'est au fond, le point serré de Faustine Robert, qui peut faire le pingouin, la pingouine, qui fait la butte, surtout 1-0 pour Montpellier. C'était le côté annoncé par Frédéric Biancalani. Efficacité sur coup de pied arrêté. Montpellier récompensé. Oui, c'est bien frappé. Alors c'est vrai qu'il n'est pas très puissant, mais le ballon touche le sol juste auparavant. Donc très difficile pour la gardienne de Reims de pouvoir la sortir. Maintenant, comme on le dit, une faute qu'on peut peut-être éviter au départ. Et derrière, Faustine Robert l'a fini très bien. Donc voilà, un bon ballon, bien frappé. Voilà, près du poteau. Donc c'est très difficile pour la gardienne sur un terrain où ça fuse. Ok. Xavier, Frédéric, je suis avec Yannick Chandiou, le coach montpelliérain. Yannick, quelle entame de match? Est-ce qu'il faut continuer comme ça? Et ce but là qui vient tout concrétiser, c'est parfait? Je pense que le but, c'est la récompense de notre bon début de match. On défend en avançant, on est plutôt efficace sur nos transitions parce qu'on connaît les qualités de Reims sur ce domaine-là et on a plutôt bien défendu. Maintenant, j'attends un peu plus de justesse peut-être sur les temps où on a peut-être créé la supériorité qu'il faut et la passe, elle doit être peut-être un peu plus précise pour faire mal. Vous avez les crocs? Oui, c'est clair. Merci. Ouais, il a les crocs, Yannick Chandiou, mais ses joueuses également. C'est juste du mordant. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas vu Montpellier débuter de la sorte. On rappelle elles avaient fait les filles un super match face à Lyon, battu seulement 2-1. Exactement. Avant une rechute très nette au score, mais aussi dans le jeu à Dijon. Elles avaient été battues finalement à la régulière. Mais là, on retrouve une équipe qui a envie de
taper du poing sur la table et de s'inviter à ce championnat de la 4e place. Ouais, et puis il y a une équipe aussi de Reims qui est un petit peu loin de son adversaire, qui lui laisse le temps. Donc c'est vrai que c'est un petit peu plus simple aussi pour Montpellier quand on se retrouve à quelques mètres des filles de Montpellier. Regardez, il y a du temps de contrôler, il y a du temps de prendre l'information. Derrière, c'est sûr que ça plonge dans le dos à Jade Rastock, donc c'est un peu plus dur pour les Rémoises. Faustine Robert. Gueuleux avec Mondésir qui va passer. La frappe de Mondésir. Ça passe à côté. Il y a du jeu, il y a de la vitesse. Une capacité à presser, à rester là. Comme l'a dit Yannick Chandiou dans les 30 mètres de Reims. Et inversement, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu l'équipe d'Amandine Miquel incapable d'aligner plus de 3 passes et se sortir d'un pressing assez haut de la part des Montpelliéraines. Exactement, peut-être un manque un peu de mouvement peut-être pour accompagner les 3 filles devant, mais c'est vrai que c'est difficile déjà après la récupération de le reperdre très vite. Alors regardez un peu l'agressivité de Montpellier sur ce ballon, il y a 2 voire 3 filles et derrière ça récupère encore à 30 mètres de Reims pour pouvoir se projeter. Houchen, Faustine Robert, Marie Levasseur qui avait fait mine de partir. Le jeu était allongé. Elle s'est ravisée, l'ancienne de Fleury. La prochaine journée, il y aura Fleury-Reims, s'il vous plaît. Encore un match qui vaudra très cher entre-temps. Ils auront joué un match en retard. Les Rémoises. Allez, première sortie peut-être du stade de Reims. Pour l'instant méconnaissable, la faute à Montpellier. Chosnotte. Intervention de Katna Louis. Tête de Pasquero. Jolie. Avec Luatossine Demeine, l'une des Nigérianes. Prête bien sûr pour la finale de la CAN. Il y en a 3 dans l'équipe rémoise. Mouchon qui est passé. Le centre de Mouchon. Nassi qui ne peut reprendre. Allez, deuxième ballon, le Moguedec. Corbos. Le centre contré. Dévié du bras. Tête du bras, oui, effectivement. Mais on rappelle cette règle aussi. Il peut y avoir main. C'est pas parce qu'il y a main qu'il y a pénalty aussi. C'est à discrétion de l'arbitre. On revoit ça avec vous, Frédéric. Ouais, c'est dur. Elle tourne le dos. La décision est bonne et juste. Alexandra Collin. C'est dangereux quand on tourne le dos sur un centre comme ça parce que on peut agrandir la surface du corps et puis mettre le bras et derrière ça peut être des conséquences importantes. 7 tirs pour Montpellier, 2 cadrés, dont un coup franc avec l'intérieur du poteau. 0 pour Reims. Vous rajoutez près de 75% de possession de balle en faveur des joueuses maillot bleu turquoise. Vous comprenez que pour l'instant, ce quart de match est à sens unique. Mon désir. Gueuleux, qui a raté sa passe. Alors on entend beaucoup Yannick Chandiou, on voit Marine Claire, une Amandine Miquel, ça y est, qui commence à parler, qui était un peu impassible dans sa zone technique, comme si elle subissait elle aussi ce début de match et l'apathie de son équipe. Effectivement, bon là elle commence à parler, oui, mais elle réagissait pas trop. Alors au début du match, on avait l'impression qu'elle avait pas trop de pression. Et là qu'elle ne sait pas trop comment faire réagir ses joueuses. Mais elle va trouver la solution, sans doute. Alors Sonia, c'est Sonia Houchen. Rappelée à l'ordre pour venir prêter main forte à cette situation défensive des Montpelliéraines. Alors Sonia Jolie, c'est Sonia Houchen sur Louane Jolie. Non pas qu'on attendait un geste technique magnifique de la part de Sonia Houchen, mais il le sait Yannick Chandiou que Louane Jolie, qui est ici avec le ballon, peut orienter magnifiquement le jeu pour Chosnotte, qui va arriver à temps, elle va vite, non.
Le ballon a fusé sur la pelouse de Delonne. Début de match compliqué également pour ce jeune talent, ce diamant véritablement de la formation française, qui en plus de faire des bons matchs, de regarder les adversaires les yeux dans les yeux, a des statistiques. 4 buts pour Chosnot. Demehin. Allez, enfin une sortie, enfin une attaque placée du Stade de Reims. Pratiquement la première fois, Frédéric, minute 26. Ouais, qu'ils arrivent à sortir, mais je pense que dans la qualité de passe, on n'y est pas. Et quand on n'arrive pas à claquer ses passes sur un terrain qui fuse, c'est compliqué de garder ce temps d'avance. Surtout quand on arrive à faire la différence. Joly. C'est déjà un petit peu mieux pour Reims qui récupère les ballons assez haut. Donc, ça le fait très bien, Loan Joly, cette capacité à garder les ballons, à orienter, on vous l'a dit. Rastocle, le centre de Rastocle, c'est sorti et récupéré par Demehin. Elles ont fait un pas en avant tout ensemble, les Rémoises. Mais attention au compte parce que ça peut aller vite. Du côté montpelliérain, non, c'est récupéré par Corbos avec Chosnot face à Katnaloui. Et le pied gauche de Louis directement sur Pasquero. Marie Petitot, 21 ans, international U23, déjà passé par Léa. Jade Nassi, ma mobilette, dit Amandine Miquel en parlant d'elle. Petit gabarit, mais capable d'aller très vite, balle au pied. La tête de Pasquero. C'est les Rémoises qui récupèrent le ballon depuis 2-3 minutes. Donc maintenant, il faut pouvoir bien l'exploiter, surtout quand on le récupère, pour pas ne le reperdre trop vite, parce que sinon, c'est compliqué de faire beaucoup d'efforts. Voilà, et là on voit une équipe qui défend ensemble et qui défend surtout en avançant. Donc c'est un petit peu plus simple pour déjà récupérer le ballon. Maintenant, il faut l'exploiter. Nassi qui est passé, mais qui a été contré. Ce sera une sortie de but pour Marie Petitot. Petite réaction rémoise, mais surtout replacement tactique peut-être demandé par Amandine Miquel, qui fait des grands gestes à côté de vous, Marine. Oui, et je vois Charlène Meillon se préparer. Oui. Est-ce qu'il y aurait un changement déjà? Il me semble que oui. Est-ce qu'il y a une joueuse touchée? Est-ce que c'est aussi le début de match et le manque de caractère, de densité au cœur du jeu des Rémoises qui ne plaît pas à Amandine Miquel? Réponse à venir, et puis vous pourrez lui poser bien sûr la question. Mais ça va mieux quand même pour le Stade de Reims avec Chosnot. Chana Chosnot, côté droit, qui va les provoquer. Un dribble peut-être de trop. Et le contre. Il y avait du monde en plus dans la surface. Je pense que c'était un bon ballon à mettre. Il y avait 2-3 Rémoises qui attendaient le centre. Donc c'est vrai qu'avec une touche supplémentaire, ça a permis à Montpellier de récupérer le ballon et de se projeter par l'arrière. Et puis derrière, il va y avoir danger parce qu'il y a 4 contre 3 à jouer. Allez, mon désir dans le dos de Nina Ngele, qui a Faustine Robert avec elle. Marie Levasseur, Charlotte Bilbao. Allez Charlotte, pourquoi pas, c'est parti. Ça a été contré, c'est récupéré par Marion Torrent. Bilbao, elle reste là, les Montpelliéraines, et le bon dégagement de Julie Pasquero, parce que d'un seul coup, la pression était revenue sur le but de Chemique. Bilbao Torrent. Deslandes, Lacrare.
C'est un Deslandes avec Maël Lacrare. Dingueleux. C'est récupéré par Corboz pour Chosnot. Attention, ça peut aller vite, même si en face d'elle, elle a une rapide et puissante Ketna Louis. Joli match dans le match, hein, dans ce couloir. Et pour l'instant, Louis a pris le dessus sur le plan athlétique. Et c'est vrai qu'au niveau de la vitesse, elle n'est pas non plus embêtée. Mais c'est vrai qu'il va falloir que Chosnot joue les coups à fond pour pouvoir récupérer les ballons et lui faire très mal. En plus, elle en est capable. Ouais, Faustine Robert, la vitesse de Faustine Robert, le centre de Faustine Robert. Très bonne défense de Julie Pasquereau. Rachel Corboz avec Louane Joly. Allez, c'est là qu'il faut mettre du rythme. Même si ce ballon est toujours en jeu jusqu'à ce contrôle raté. Entraîner une longue séquence. Besoin de récupérer. Regardez, incroyable, 31e minute. Il va falloir enquêter. Charlotte... C'est Anaëlle Lemoguedec qui va sortir. Peut-être qu'on a peu vu. Alors est-ce que c'est tactique? Est-ce que c'est un petit souci physique? Pour l'instant, je n'ai pas l'information. Déjà, il y a quelque chose sur la cuisse, sa cuisse droite. Donc peut-être une alerte. Petit flottement. Récupéré par Chosnot. Young qui va apporter du caractère. Attention le Vasseur. Puis de Rachel Corboz. Changement de joueuse pour le stade de Reims. Sortie sous applaudissements de la numéro 6, Anaëlle Lemoguedec. Et enclenche le nouveau encouragement de la numéro 13, Charlène Meyong. Charlène Meyong. Alors c'est bien de rester sur celle qui sort aussi pour savoir s'il y a discussion ou pas. On ne sent pas plus courroucé que cela. Il y a probablement une petite alerte. Elle n'avait pas le rendement aussi habituel qu'on connaît au milieu de terrain. Non, effectivement, c'est vrai qu'elle a beaucoup plus de volume, beaucoup plus d'impact aussi. Et donc bon, après, si aujourd'hui elle ne peut pas tenir sa place à 100% pour un match de ce niveau, c'est vrai que c'est mieux de se faire remplacer par Meyong. Allez, le coup franc pour des Montpelliéraines qui, à l'heure où l'on parle, sont repassés devant Reims. Marion Torrent qui enchaîne les crochets, le centre, pied gauche, il est bon! Le coup de tête qui est contré. Encore une fois, c'était Lacrare. Ciblé et trouvé à chaque fois, il va falloir quand même resserrer un peu le marquage sur une cible qui est quand même clairement identifiée, Frédéric. Oui, qui a un jeu de tête, un très bon jeu de tête, donc c'est vrai que ça fait déjà 3 fois qu'elle se retrouve dans de bonnes situations, donc il va falloir peut-être un peu plus de vigilance. Premier ballon pour Charlène Meyong. Léane Hôtel, international U19. Ballon récupéré par Bilbao, puis par Faustine Robert. Arrivée de Marion Torrent. Qui couvre beaucoup de terrain et qui est juste techniquement ce soir. Le centre, il est bon de Marion Torrent. Ah, elles vont pouvoir, oui, on a entendu, on ne s'engage pas. On va se dire qu'après 35 minutes, Montpellier peut peut-être même être un petit peu frustré de se dire qu'il y avait dans cette première mi-temps l'occasion de faire un break plus net. Et Marion Torrent encore.
Faustine Robert, le centre. Pour Houchen, ce sera compliqué. Il n'en fait pas tous les bons choix côté rémois. Heureusement, la technique de Louane Joly a permis de. C'est là que Montpellier est très bon. Il coupe toutes les lignes de place, il monte vite sur le porteur de balle et derrière il récupère beaucoup de ballons assez haut. Et Reims s'est embêté dans leur premier ballon récupéré. Plus de fautes côté rémois. Et le coup franc direct reste l'arme sûre de Faustine Robert, nous dit Daniel Marquez, qui dégaine une première statistique importante dans la soirée sur les 5 dernières saisons. Attention à ce ballon dans la surface, la balle du 2-0, c'est sur le poteau. Derrière, il y a Ninanguele peut-être pour reprendre et tenter cette frappe. Ça sera sur le poteau. Incroyable double montant pour sauver Kinga Chemik sur ces 2 rushs. Vous l'avez dit tout à l'heure, il peut y avoir de la frustration avant de rentrer à la mi-temps parce que c'est un très bon ballon mis dans le dos de la défense avec une bonne prise de vitesse. Et derrière, elle n'est pas en réussite parce qu'elle fait le bon geste mais sur le poteau. Donc Reims s'en sort plutôt bien. 2 montants sur cette action et 2 comme le nombre de montants touchés par Nérélia Mondésir qui avait déjà trouvé la transversale à Dijon à 1-0 et proche du break. Que c'est chaud, proche de la rupture aussi les Rémoises sur cette action incontestablement. Alors on va finir là avec la stat. 5 buts sur coup franc direct pour Faustine Robert. C'est 3 de plus que toute autre joueuse. L'équilibre, le travail aussi, elle bossait beaucoup, vous nous disiez cet exercice-là. Ouais, cette qualité de cheville, de frappe. Pied gauche, pied droit, elle a une qualité de frappe qui est assez intéressante. Elle est capable d'enrouler les ballons aussi des 2 pieds, donc ça c'est plutôt bien. C'est vrai que c'est des exercices qu'on travaillait beaucoup. Et aussi tout ce qui était travail de finition et de centre aussi pour elle, c'était quelque chose d'important. Donc quelque chose qu'elle maîtrise à merveille avec toute l'expérience qu'elle a aujourd'hui à haut niveau. Ballon récupéré par Bilbao. Marion Torrent. Robert pour Mondésir. Attentif à l'équilibre de son équipe, c'est ça, hein, Marine? Toujours très attentif. Oui, oui, tout à fait. Il en veut plus, ça se sent. Il leur demande toujours d'aller vers l'avant et de revenir toujours sur les joueuses rémoises. Et la faute de Charlène Meillonc qui réveille un peu le public, peu nombreux. Et pas très chaud pour l'instant. La faute à un Montpellier-Hérault dominateur. Oui, qui est patient aussi dans la construction, qui fait preuve de maturité dans le jeu. Donc voilà, aujourd'hui, je pense que Reims s'est embêté pour cette première mi-temps avec toujours la joueuse qui vient décrocher derrière la ligne du milieu. Qui la prend, est-ce que c'est une milieu ou est-ce que c'est une défenseur qui sort? Et là, Reims est toujours un peu embêté. Ils n'ont pas réglé ce problème encore. Chaîne avec le Vasseur. Ouais, quand on la perd, on est tout de suite proche pour pouvoir la récupérer. Chaîne qui avait failli mettre sur orbite Faustine Robert. Voilà, c'est là, regardez, lorsqu'on touche le ballon. Voilà, Jeanne Nassy très très loin du camp adverse et Bilbao qui récupère, qui va lancer Nérélia Mondésir. La talonnade pour Ninanguele avec Mondésir. 2 femmes qui font très très mal pour l'instant à l'arrière-défense de Reims. Exactement, c'est vrai que c'est des filles qui prennent la profondeur, qui sont assez puissantes et qui pour l'instant ont pris le dessus sur les défenseurs rémois.
La relance de Demehin avec Pasquero. La seule bonne nouvelle, finalement, pour Reims, c'est de n'être mené que 1-0 au regard de 45 minutes très moyennes. On recherche vite la profondeur et c'est pas toujours juste, donc c'est vrai que c'est pas toujours évident pour les trois filles offensives de pouvoir s'exprimer sur cette première période. Ballon récupéré par Chana Chosnot qui va les percuter. Chosnot pour Corboz. Attention parce qu'il y avait un oubli. Jad Nassi était tout seul à l'opposé. Et faute d'avoir pu doubler la mise, Montpellier n'a qu'un petit but d'avance. Eloane Joly qui continue à essayer de remettre Reims dans le sens du jeu. Mouchon dans la surface. Le tacle est bon. Delacroix. Toujours risqué, un tacle glissé, mais sur le ballon. Oui, c'est un tacle maîtrisé tout à l'heure. C'est comme on disait tout à l'heure avec Chana Chosnot, c'est la touche de trop qui permet à la défenseur montpelliéraine de venir intervenir. Et dans la surface de réparation, on n'a pas le temps, donc il faut être très juste, il faut être rapide, mais il faut surtout trouver le bon geste pour faire mal à l'adversaire, et c'est ce que n'arrive pas à faire Reims sur cette première mi-temps. Marie Levasseur, on avait vu à gauche, qui dépanne à droite avec la même application. Nianguele pris dans le duel, enfin un marquage décisif. Cette fois-ci c'était Oluitaoussine Demehin qui s'était collé. C'est là qu'il est important de bien trouver la solution pour ne pas repérer le ballon trop vite. Mais ça joue vers l'arrière, donc c'est vrai que Montpellier a le temps de se replacer. Et reformer le bloc tranquillement et derrière de pouvoir après se replacer correctement. Voilà, ça c'est bien joué. Et la transversale. Mais maintenant il n'y a plus personne dans la surface. Nassi, avec l'arrivée de Léa Notel derrière elle, Nassi qui va dribbler. Nassi qui manque un peu de puissance et de justesse là sur ce coup-là, alors que la puissance et la justesse, mon désir en a sur son contrôle orienté qui avait fait la différence. Et Pasquero rappelé à l'ordre à la limite du carton, parce que si elle passe sur son contrôle orienté, il y a quand même un joli contre à jouer pour Montpellier. Alors, oui, il y a un joli contre, mais il reste quand même 80 mètres, donc il y a quand même le temps de pouvoir encore récupérer le ballon. Maintenant je pense que c'est bien parce qu'au moins elle montre de l'agressivité pour pouvoir empêcher mon désir de prendre la vitesse. Jeanne Nassi, c'est récupéré par Mouchon, l'accélération de Mouchon. Jeanne Nassi dans la surface, la frappe de Nassi, petit taux, impeccable. Après le double montant, touché tout à l'heure par les Montpelliéraines. Reims pourtant copieusement dominé dans cette première période. Proche d'égaliser, Jeanne Nassi et petit taux impeccable. Mais je pense qu'il y a mieux à faire de Jeanne Nassi. C'est vrai qu'elle a pris le dessus sur la défense de Montpellier, c'est bien joué. Derrière, il faut être juste dans la surface pour pouvoir après ajuster la Marie Petitot, surtout que c'est la première frappe de Reims sur la première mi-temps qui est cadrée. Reims qui est en train de retrouver son milieu. On retrouve Corboz, on retrouve Eloane Joly. Il y a Meillon qui met de l'impact. Résultat, c'est plus le même match. Et Chosnot, on l'avait oublié. Chana Chosnot, la bonne défense. Ketna Louis sur Chosnot. On se fait pas de cadeau, c'est engagé. J'ai l'impression, Frédéric Biancalani, et tant mieux que c'est en train de monter un petit peu en niveau après un match à sens unique en faveur de l'équipe de Yannick Chandiou. Là, ça y est, on le tient notre bon match. Peut-être un petit peu tard, ça va être la mi-temps, donc c'est vrai que tout le monde va avoir le temps de récupérer, de souffler, de reprendre ses esprits. Et on va voir qu'il faut que Reims reparte sur la même intensité pour pouvoir vraiment embêter l'équipe de Montpellier. Et il y aura 2 minutes de temps additionnel, Xavier Frédéric. Ouais, le bon ballon de Nianguele qui montre de bonnes choses au moment où Montpellier va enregistrer la signature et l'arrivée surtout de
de l'internationale danoise, Jensel Geil. Faustine Robert, elle a raté son geste technique. Intervention de Chemic qui relance avec Chosnot. Pas de jambes au-delà du bon match de Montpellier. On ne retrouve pas cette capacité rémoise à changer de rythme. Encore que Mouchon est passé. Mais belle sortie de Lacrare qui envoie un long ballon dans le dos de Pasquereau, de la tête jusqu'à sa gardienne. Minute 46. Pour l'instant, la belle opération de Montpellier retrouvée. Vous suivez bien sûr de très près avec votre staff toutes les joueuses, toutes les rencontres de D1 Arkema. C'est vrai que ça fait longtemps qu'on n'a pas vu un Montpellier joueur agressif en place et entre guillemets efficace, aussi clinique dans les deux surfaces. Non, là c'est plutôt un Montpellier très intéressant avec la volonté de défendre assez haut, de récupérer les ballons très vite et surtout de reformer un bloc compact, et ça c'est plutôt bien. Et en plus, comme vous le dites, chirurgical devant le but, donc ça c'est plutôt bien. C'est encourageant pour eux. Maintenant il reste un coup de pied arrêté à bien négocier si Reims veut revenir au score, et Montpellier doit bien le défendre. Allez, Louane Joly. Dernier corner de cette première période. C'est parti, Petito. Aérienne, impeccable et qui relance. Un long ballon pour Mondésir. Attention, un contrôle peut passer. Elle a raté son contrôle. Et surtout, il y a une bonne couverture de Jade Rastocle. Mais encore une fois, sur Bonne ce jeu anticipation simple. de Jade Rastocle. C'est vrai que c'est bien. Elle a bien lu le jeu long, donc elle a bien anticipé, bien couvert son partenaire. Ça, c'est une bonne chose. Et le coup de sifflet d'Alexandra Colin. 1-0 à la pause pour le Montpellier Hérault. Le 6e qui mène sur la pelouse du 4e. Allez, le coup d'envoi de cette seconde période à la pause. C'est le Montpellier Hérault en bleu à gauche de votre écran qui mène 1-0. Grâce au but de Faustine Robert, Reims est mené, malmené. Reims a dû changer et on sait pourquoi. Marine, Anaël, le Moguedec est sorti. Exactement, j'ai discuté avec Amandine Miquel, la coach rémoise. Elle me dit que ce n'est pas un changement tactique, que ce n'est pas non plus un changement sur blessure, que c'est en fait la joueuse qui aurait dit ne pas sentir d'oxygène dans son muscle. Donc elle demande à sortir, voilà, elle ne se sentait pas de jouer, d'assurer sa place. Petit souci musculaire. C'est quoi l'oxygène dans le muscle, vous qui étiez très fort en anatomie déjà à l'école? Je ne suis pas de docteur, donc voilà, je pense que c'est un souci quoi, musculaire. Ouais, à mon avis, ça s'hydrate. Ça se régule mal avec le sang, je ne sais pas, parce qu'il y avait quelque chose quand même au niveau au bandage, donc peut-être il y a sûrement un petit souci avant le match. Rastocle. Elle est passée, elle a réussi à contourner. Nérélia Mondésir. Vous parlez des joueuses sur lesquelles vous avez un œil. Je rappelle que c'est une sélection, on ne peut pas prendre tout le monde, mais qui sont soit des habitués ou dans l'antichambre des U23. On pourrait faire une liste qui ne serait pas exhaustive alors qu'il y a un gros contact ici. Allez, grosse faute. Oui, c'est dangereux. Le dos rond de Nina Nguele. Et pour l'instant, elle choisit la pédagogie, Alexandra Colin. Pas de carton. Mais c'est clair, a-t-elle dit, avec des mots simples. Et elle fait un bon arbitrage. Donc on parlait des filles sur lesquelles vous avez un œil, un intérêt. On pourrait faire une liste plus ou moins exhaustive. Rastocle, Joly, le Moguedec qui est sorti, Mouchon, Petito, Blanc et Coquet. Si je vous donne cette liste, je suis pas très loin. Non, bien sûr, il y a aussi Chana Chosnot qu'on suit maintenant qui va avec les 19. Mais c'est vrai que il y a de belles joueuses et de bonnes joueuses sur le terrain ce soir. Donc c'est vrai qu'on a un œil attentif par rapport à tout ce qu'on veut mettre en place au niveau des équipes de France. Et pour l'instant, l'œil attentif, il est sur l'état de santé de Louette Ossine Deméine, qui a fait un soleil. Et qui fait le signe qu'elle va bien. Oui, et qui fait aussi l'œil noir. À mon avis, il y aura des retrouvailles, parce qu'elle n'est pas style à s'enlever. Les deux, je pense que les deux, Oui, je pense qu'il y aura un acte 2 du duel de qualité entre Nina Nguele
et Oluwatosin Demehin. Mon désir. Alors, la question, comment vont reprendre ces deux équipes? Est-ce que Montpellier va rester sur la qualité, la capacité à gagner des duels, à jouer vers l'avant comme en première période? Est-ce que Reims va vouloir inverser tout de suite la tendance? Première minute, pas anodine d'un match qui était pour l'instant très montpelliérain. Exactement, mais là il y a aussi de l'agressivité du côté rémois, donc ça c'est bien sur la reprise de la seconde mi-temps. C'est aussi des bons indicateurs pour pouvoir à un moment donné essayer d'embêter Montpellier. Il est à Hôtel, Demehin, avec ce pressing de Marion Torrent. C'est là où tout à l'heure Montpellier a été intéressant, récupérant les ballons hauts, on allait chercher ensemble. Donc toujours vigilance quand on essaie de repartir propre, il faut surtout être juste techniquement. Ouais, il a raison, Marion Torrent, elle déclenche le pressing. Là, il fallait faire un petit pas en avant pour là, aider la capitaine. Mal. Allez, le corner, il y a Mon Désir qui va récupérer le ballon, 1 contre 1 face à Pasquero. Elle peut aller très vite. La bonne défense de Pasquero, mais elle est passée. Mon Désir dans la surface. Le retrait pour Faustine Robert. Et on s'en sort bien côté rémois. Quel coup de rein, quel travail de Mon Désir. Et de l'autre côté, d'une bicyclette à une autre, les jambes de feu de Jeanne Nassy. Un peu esselée, là elle va s'enfermer entre 3 Montpelliéraines, donc ça va être compliqué de pouvoir s'en sortir. C'est quand même récupéré par Mouchon, mais elle a commis une faute. Alors, le problème également des filles qui vont vite, c'est qu'il faut les suivre et que des fois elles font des écarts. Évident. Et les plus grands attaquants et attaquantes du football qui vont vite ont aussi cette capacité à parfois freiner leur course pour attendre la bonne solution. Aller vite, c'est bien. Aller bien, c'est mieux. Et de le faire ensemble, c'est encore mieux. Si on veut faire mal à un moment donné à l'adversaire, on n'a pas le choix que d'être en équipe. Vous aviez de grandes qualités comme joueur à Nancy, à Guingamp, à Reims, entre autres. En Guingamp, j'ai pas joué. Non. Et la vitesse n'était pas forcément votre point fort. C'était pas non plus mon point faible, mais c'est vrai que ça pouvait de temps en temps aller très vite. Voilà, capacité. côté gauche, mais non, c'est vrai que... Gelon. Oui, je leur répétais les efforts, ça j'étais capable. Après, c'est vrai que... Le volume. Voilà, beaucoup de volume. Après, aussi de la bonne agressivité et puis la volonté de vouloir toujours bien faire. Votre œil d'ailleurs sur le travail qui est fait à Nancy pour remettre le club à flot, l'équipe à flot surtout. Ça prend forme. Ouais, ça prend forme. Pablo est revenu il y a quelques mois, il fait un travail exceptionnel. Il a fait 6 matchs, 6 victoires. Et c'est vrai que, bon, comme il le dit, hein, il y a beaucoup de travail, il n'y a jamais de victoire par hasard. Et il y a surtout une série qu'il essaie d'entretenir le plus longtemps possible. Là, il y a un match très important à Niort dès lundi, donc il faut leur souhaiter de faire un très bon résultat et de garder cette dynamique le plus longtemps possible. Parce que ça récompensera le travail du staff et ça récompensera aussi également les joueurs et tout le travail qui est fait en interne avec la formation aussi. Et puis une vraie terre de foot. Dans un championnat toujours très disputé. Demehin, on revient au football féminin, c'est la D1, le travail de la Nigériane. Demehin qui va aller trouver Jade Nassy. Nassy à l'intérieur, mais encore Marion Robert qui fait un... Marion Torrent, pardon. Qui fait un match de grande qualité. Ça vous fait marrer ça? Ah oui, ça me fait Vous avez rire. raison. On l'a encore vu, hein, c'est souvent une solution individuelle recherchée par Jeanne Nassy ou Chana Chosnod. Donc ce que fait la différence avec Montpellier aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup de relais. Il y a du jeu à 2, à 3 dans les 30 derniers mètres rémois, pardon, et puis c'est plutôt très efficace. Faustine Robert, la buteuse, elle est bien derrière la ligne. Et pour frapper, Rachel Corbos, capable d'animer les séquences vestiaires en français, en américain. Et surtout en pied sûr. Et il le sait, Yannick Chandiou, le danger est là lorsque Corbos est au coup franc. C'est parti dans la zone de Demehin. Intervention de Ketna Louis.
un match puis de solide Houchen. derrière. Louis fait un match très solide derrière, et que ce soit dans le domaine offensif ou dans le domaine du jeu aérien, il a pris le dessus sur beaucoup de filles ce soir. Demein avec Notel pour l'instant, et à l'heure où l'on parle, Montpellier est repassé devant Reims. Reims qui aurait deux mauvaises nouvelles consécutives en cas de défaite, voir Montpellier passer devant, voir Fleury également revenir au bénéfice, on le rappelle, de 2 points récupérés sur tapis vert. Mais on est loin du compte, et Jeanne Nassi essaie d'animer l'attaque de Reims. Bonne défense de Bilbao, alors que ça commence à se tendre un petit peu dans les duels. On vous l'a dit, il y a de l'enjeu. Et Mondésir qui est parti du mauvais côté. Louane Joly également qui fait un bon match, parce que même lorsque Reims n'était pas bien, elle a essayé de mettre avec son centre de gravité très bas, sa capacité à remonter le jeu, de l'ordre. Ah oui, non, mais c'est vrai que Louane Joly fait pour l'instant 55 minutes plutôt intéressantes. Elle récupère des ballons, elle a du volume, elle essaie de jouer juste, se projette et compense aussi à un moment donné tous les espaces qui sont cédés par ses coéquipières. La défense de Levasseur, le dégagement de Petitot. Bouchon qui va chercher Corboz. Marion Torrent qui donne beaucoup de sa personne et qui revient avec au passage le petit geste technique facile, très juste de Marine Claire. Pas de risque, Marine, vous avez raison. Si c'est réussi, c'est pas grave. Si c'est raté, ça fait le tour des télés d'Europe. Donc le coup de la semelle, il n'y a rien de mieux. C'est pas bien sur le terrain, mais lorsqu'on est journaliste, c'est très bien. La sécurité, avant Voilà, tout. c'est pas le plat du pied, c'est la semelle. Allez, la porte s'est fermée, impeccable. Encore une fois, ce retour pour doubler Lacrar et corner. Attention, parce que les débats se sont équilibrés, à défaut d'être flamboyants ce début de seconde période. Louane Joly, corner. C'est parti, le coup de tête de Pasquerot, ça passe au-dessus, alors que ça avait bougé dans la surface, que Mouchon était resté au sol. Pas facile, hein, sa tête perd le cadre des yeux. Ouais, c'est très difficile, c'est juste au-dessus, et elle n'arrive pas à l'ajuster quand elle la touche, donc c'est dommage. Mais c'était plutôt bien frappé de Louane Joly. Le jeu aérien était aussi l'une de vos forces. Non, pas du tout. Ben voilà, c'était ma petite pique, ça fait un partout. Faucine Robert qui va centrer. Le ballon pour Nérélia Montdésir. J'avais des très bons joueurs de tête à côté de moi, donc. C'est vrai. Chosnot. Nassi. Notel. Corbos. Notel. Meyong qui a raté. Dommage qu'elle n'ait pas vu Chosnot, parce qu'elle était toute seule là au côté droit. Ouais, attention, ça peut aller très très vite. Hein. Faustine Robert, Oui, il y a un jeu en une passe pour Nérélia Montdésir qui appelle le ballon. C'est la balle de 2-0, Montdésir. Et le retour décisif. Ça vaut une reprise dans la lucarne. Quel travail, quel effort de Jade Rastock, l'une des filles que vous suivez et qui fait un travail défensif remarquable sur cette action. Très bon travail défensif, mais une mauvaise prise de balle qui est un tout petit peu longue. Comme je le disais tout à l'heure, dans la surface de réparation, on a rarement le temps de prendre du temps. Mais c'est vrai que Jade revient très fort, et puis derrière, Montdésir prend un tout petit peu de temps pour pouvoir enchaîner. C'est un bon ballon de Faustine Robert juste devant Montdésir qui a pris de la vitesse et qui la garde jusqu'au bout. Malheureusement, elle finit très mal. Ouais, la bouche ouverte, Nérélia Montdésir. Ce match est devenu équilibré, intéressant. Et pour l'instant, toujours un seul petit but d'avance pour Montpellier. Au moment où Deslandes frappe ce corner. Jade Nassi en compte peut-être, non.
Encore une fois, la puissance de Ketna Louis qui va centrer dans la surface. Ça a été touché, Océane Deslandes, elle est sur son pied gauche. En retrait pour la frappe de Marion Torrent. Ça tutoie la transversale. Situation pour Montpellier, sa capitaine si active ce soir, Marion Torrent, pour une situation montpelliéraine. Alors, est-ce que c'est touché par la gardienne? Ou est-ce qu'elle touche le filet pour assurer le coup? Non, c'est ça. C'est juste au-dessus. Fameuse claquette sous filet pour assurer avec la main, bien que ce ballon passera au-dessus de la transversale. Si d'aventure c'est pas le cas, le bras est là pour s'interposer. Possession qui avait été si nettement en faveur de Montpellier en première période. 3 quarts, 1 quart et à 60-40. Et à défaut d'être bien meilleur, on voit une vraie équipe de Reims. Oula, j'ai failli dire, on n'a pas laissé l'avantage. Mais le coup de sifflet avait un sens. Parce que pour Alexandra Colin, Luchon, la puissante, avait commis une faute. Ballon récupéré par Lacrar. Des consignes particulières dans ce premier quart d'heure qui se termine. Marine Claire, du côté des bancs. Alors à part d'aller vers l'avant et d'être agressif, pas vraiment, mais il va y avoir du changement côté Montpellier. Ah. Ça, je peux vous l'annoncer déjà. Oui, parce que il faut garder ce résultat et le meilleur moyen de le garder, c'est marquer le deuxième but qui permettrait d'avoir une avance plus nette. Torrent. Ouais, pour Nérélia Mondésir, la vitesse de Mondésir qui va déposer tout le monde. Face à Rastock, elle est rentrée, Mondésir. Houchen, oh, elle a raté son geste technique. Elle a fait jambe droite, jambe gauche. Et c'est pas terminé dans la continuité. Ketna Louis qui donne ce ballon avec le but. Et position de hors-jeu peut-être. Est-ce qu'elle va être validée? Cette réalisation, le drapeau qui ne s'élève pas. Et le but du 2-0 pour Montpellier. Nina Nguele qui accompagne ce ballon. Et la reprise d'Houchen, le break est fait. Pas de hors-jeu. Et Montpellier, qui avait si souvent buté sur Chemique, récompensé à l'heure de jeu par Nguele. Oui, c'est une juste récompense parce que Montpellier a bien repris quand même le fil du match, même s'ils ont un peu moins de possession. Mais c'est vrai qu'ils ont déjà une situation juste auparavant où ils peuvent la terminer. Donc, bon, là, on va voir un petit peu. Alors, bizarre quand même la position de... Est-ce qu'elle est remise en jeu ou pas? Frédéric. Bah, je sais pas, j'aurais dit aussi qu'il y avait hors-jeu, donc c'est vrai que c'est passé assez vite, on n'a pas eu trop de ralenti, mais déjà sur le direct, je pensais qu'il y avait hors-jeu, donc apparemment non. On va faire confiance à l'arbitre, hein, elle a pris sa décision, donc on ne pourra pas revenir dessus. Ça permet de rappeler la nécessité dans les grands rendez-vous, ce sera le cas en Champions, ce sera le cas également probablement dans les playoffs au mois de mai, le championnat des 4 premiers de cette D1 Arkema, d'avoir l'assistance vidéo, oui, la VAR, si souvent décriée par le passé, qui est devenu un outil indispensable. Allez, changement, la sortie de Houchen en 2 mots, son match. Des bonnes choses. Après, sur courant alternatif, elle a fait des choses plutôt intéressantes. Elle a manqué un peu de justesse dans certains choix, dans certaines, juste avant la finition, avant le but de Nguele, de Nina Nguele. Je pense qu'elle peut mieux finir. Maintenant, voilà, c'est aussi une joueuse apparemment qui a aussi un petit souci musculaire parce que je vois qu'elle est bandée. Donc, voilà, mais bon, c'est plutôt intéressant quand même. Et avec vous, Marine, les entrantes, on les a vues du côté de Montpellier. Judith Coquet qui rentre donc et Léa Kilifi pour son grand retour. Allez, Judith Coquet, des joueuses supervisées par notre consultant du soir. En 2 mots, ses qualités pour le grand public qui ne connaît peut-être pas le volume de cette joueuse-là. Alors, un volume de jeu intéressant, de la justesse, elle est capable de se projeter vers l'avant.
Et puis assez agressif dans le bon sens du terme. Donc on va voir un peu maintenant, il manque un peu peut-être de rythme aussi sur cette compétition, mais c'est une joueuse qui travaille beaucoup, donc elle devrait pouvoir le compenser, puis elle est relativement intelligente. Alors ça va changer de l'autre côté. Côté Reims. Ouais, on va mettre de la vitesse, Marine. Oui, c'est la Nigériane Imoran qui rentre à la place de Jade Nassi. 11, Jade Nassi. Et entrée en jeu avec nos encouragements de la numéro 25, Rofia Lenik Imuran. Ouais, la Nigériane, le visage fermé de Jade Nassi, qui a essayé, mais qui a eu, malgré beaucoup d'intention dans ses prises de balles, du mal à peser dans un match qui est de toute façon compliqué pour les offensives de Reims. Ouais, on les a peu vus, que ça soit Jeanne Nassi, Chosnot ou Noémie Mouchon. C'est vrai qu'elles sont un peu esselées ce soir, mais bon, il y a eu des séquences aussi intéressantes. Voilà, c'est aussi une fille qui manque un petit peu de temps de jeu, mais bon, sur l'heure qu'elle a faite, elle a essayé d'amener de la vitesse et de la percussion. Ah, le break est fait. Et l'objectif maintenant de Montpellier, ce sera ramener un clean sheet. On parlait de possible tournant pour Reims en préparant ce match-là en cas de victoire. Et c'est un vrai tournant aussi dans la saison de Montpellier, par ricochet. Parce que cette victoire-là va relancer complètement Montpellier au moment où Fleury a récupéré 2 points. Au moment où Reims semblait pouvoir se détacher. C'est un tournant dans le championnat de la 4e place si Montpellier s'impose. Ah, si Montpellier gagne, lui, il y aura 3 équipes qui vont jouer cette 4e place, donc ça va être intéressant jusqu'au bout. Maintenant, c'est l'équipe qui sera la plus régulière qui va pouvoir accrocher ces playoffs. Oh, le petit pont. Récupéré par Noémie Mouchon. Katna Louis avec Nérélia Mondésir. Maëlle Acrar. Et surtout, on a retrouvé une très bonne défense de Montpellier. Ça a été le cas parfois. Ouh, attention à Charlotte Bilbao. Dans son mouvement. Et le carton pour un geste dangereux, non maîtrisé sur Rofia Timouran. Alors, elle dit non, non, j'y suis pour rien. Et aussitôt, la Nigériane lui dit je vais te montrer ma blessure. Et elle s'excuse, ouais. Ça, c'est bien. Parce que même si elle jouait le ballon, semble-t-il à vitesse réelle. Ouais, il y a un tacle. Oula. Ouais, c'est une pied qui est un petit peu levé, donc ouais. c'est vrai qu'ils ont une petite marque de crampon. Il n'y a rien de méchant, ça va aller. Oui, mais enfin, le pied levé, Oui. avec la VAR, il faut faire attention quand même sur ce genre d'intervention. Mais la réaction est parfaite. Charlotte Bilbao qui s'est excusée auprès de la Nigériane. Ballon récupéré peut-être par Chosnot. Non, parce que pour l'instant, elle est croquée dans le duel par une excellente Katna Louis, l'ancienne rémoise, qui fait une prestation de haut niveau et qui s'impose en plus physiquement. Alors on va revoir ça, toucher... Il y a faute pour Montpellier, donc c'est un peu étrange. Oula, oui, la jambe là aussi de Katna Louis. Grosse semelle. Mais elle récupère la faute. Sur Chosnot. Pour qui l'a sifflé, je ne sais pas. On est tellement habitué à voir ces situations de potentiel carton rouge visionné. On rappelle que c'est pas parce que l'arbitre a la main sur l'oreillette que forcément ses assistants regardent. Il y a un échange permanent. C'est pas le cas bien sûr en D1 puisque la VAR n'est pas là. Mais l'assistance vidéo dans les grandes compétitions, c'est une discussion entre les 3 sur le terrain, entre les personnes préposées aux images. On discute et qu'il y a seulement des cas précis pour revoir l'action. But, carton rouge. Pourtant, je pense qu'elle a montré de l'autre côté quand elle a sifflé. Elle s'est trompée de sens, visiblement. Oui. Ah, c'est là ce qui me semblait d'ici. Son arbitrage vient de dire ça.
Attention, qu'il n'y ait pas de conséquences. Rachel Corboz qui cherche une cible pour l'instant annihilée par la taille montpelliéraine. On va rentrer dans le dernier quart de ce match. Toujours 2 buts d'avance pour Montpellier. Les gants de Petitot. Louane Joly qui a essayé de récupérer ce ballon. Rastocle qui va vite. C'est récupéré par Corboz et stoppé encore par la muraille. Ketnaloui, mais qui est tombé là aussi sur un roc. C'était Noémie Mouchon qui va centrer. Ah, il y a du duel partout sur le terrain parce qu'on est à ce moment du match où un 3e but, ça en serait fini du suspense. À 2-1, ce serait un tout autre match. À qui le prochain but? Si but il y a, la vitesse de Nérélia Mondésir, accroché par Chosnot. Alors ce sera un jaune parce que le contact semble involontaire. Parce qu'elle ne partait pas vers le but, elle partait en diagonale, vers l'extérieur. On rappelle que dans les faits, la notion de dernier défenseur n'existe pas, elle n'a d'ailleurs jamais existé. Elle est prise en compte, mais c'est l'anéantissement ou non d'une action de but. On a jugé que ce n'était pas le cas sur cette action-là. Ça semble involontaire. Ouais, assez logique. Tire avec Bossé, tirez. Très bien. Soufiane Gueuleux, la plus jeune joueuse, a marqué pour Montpellier en D1, 19 ans et 60 jours, nous dit Dan Marquez, depuis Marie Foller. N'est plus là. Faustine Robert est au coup franc. Alors peut-être pas pour le frapper directement en angle, quoique. Non, je pense pas, mais pour venir couper des trajectoires. Il y a des bonnes joueuses de tête à Montpellier. Fille, Marion Torrent de nouveau, cette fois-ci c'est claqué. Ah bah. Avec l'aide de la barre chimique, mais la capacité de Torrent à cadrer sur ligne son bon match. La capitaine guide ses troupes incontestablement. Marion Torrent fait un bon match ce soir. C'est quand même le 3e montant de la soirée. Le Vasseur qui essaie de passer. Et on reste là à côté Montpelliérain. Faustine Robert face à Louane Joly. Ballon qui a failli récupérer la Kélifi. C'est Bilbao pour Kélifi. Ouais, ça c'est bien joué. Le 1-2. Faustine Robert. Oh, la sortie décisive et superbe de Chemique. Quelle action collective d'un Montpellier héros complètement retrouvé ce soir et qui est en train peut-être de frapper un grand coup dans la course à la 4e place. Quelle action! Quelle action, oui, avec la déviation de la Kélifi qui est très très bonne. Et derrière, ça peut enchaîner avec l'appel de Faustine. Dans le jeu à 3, c'était vraiment excellent. Il y avait Kélifi, il y avait également Judith Coquet en une touche. Et la gardienne qui vient bien fermer son angle au premier poteau. Intervention de l'internationale polonaise. Elle laisse Reims dans le match parce que si Montpellier marque le 3e but là, je pense que le match est terminé. Il fait vraiment un très bel arrêt. Allez, corner à suivre, Océane des Landes. 20 minutes encore à tenir pour un Montpellier qu'on retrouve. Ça fait très longtemps qu'on n'avait pas vu Montpellier jouer ce football-là. Qu'elle cherche. Une attaquante arrive au club. On sort de l'hiver. Et peut-être de ces montagnes russes en termes de performance. On a retrouvé une équipe top 4. Chemique grimace. Mais elle a fait le travail. Océane des Landes, pied gauche. Ce sera rentrant sur le but de la gardienne. Secoué, mais impeccable. Ici,
avec la relance au pied. Très bonne Pour relance. aller chercher Mourane, le contrôle d'Imourane, la Nigériane qui va très vite sur ses appuis. Quel tacle impeccable. C'est récupéré derrière, mais encore un tacle de Charlotte Bilbao. On va revenir au premier. Marie Levasseur, persuadée que son tacle était régulier. Du haut des tribunes, il nous semblait également. Mais il y avait peut-être un excès d'engagement. Ouais, Pas très net. Hein. Pas sûr non plus qu'il y ait, Ouais. qu'il y ait une grosse faute, mais bon. Voilà, après, c'est vraiment la volonté de Montpellier de couper tout de suite les différentes situations de contre de Reims. Donc ça, c'est plutôt intéressant dans la réaction. C'est bien. 8 fautes partout. Dans un match qui s'est équilibré un peu, mais nettement dominé au tableau d'affichage par les Montpelliéraines. Corboz. Oups là. Engagement raté de Lacrar. Ce sera un corner. Allez, c'est maintenant avec le triple changement qu'il faut revenir dans le match. On va envoyer du lourd là du côté de Reims. Ce sera après le corner. Jolie. Faustine Robert. Lacrar, ça a été contré par l'arbitre. Le ballon sera donc rendu C'est dommage parce que Montpelliéraine. c'était une bonne situation aussi de contre. Ça change de partout. Ça change aussi du côté de Montpellier. Comme il n'y a qu'un changement à Montpellier, vous allez nous faire d'abord Montpellier avec l'entrante. Céleste Bouraille. Ouais. C'est logique, on essaie de mettre un peu de volume dans l'entrejeu avec Céleste Bouraille. Alors la sortie de Louane Joly, alors non, c'est pas vous d'abord. Thelma Héninger qui fait son entrée à la place de Louane Joly. Mia Guillot qui rentre, la recrue de ce mercato. Hein. Ouais. Et Mélissa Gomez aussi rentre à la place de Shana Chesnot. Mélissa Gomez qui a le sens du but, qui peut aller vite, qui est capable sur une prise d'appui, sur une frappe de changer la donne. Sortie de Charlotte Bilbao qui aura fait comme Marion Torrent un bon match. On a besoin du volume des courses de Bouraille désormais pour équilibrer le milieu. Oui, ça, c'est très bien le faire, manière du poste pour poste du côté de Montpellier, donc ça n'a pas posé de problème. Je vois qu'à Reims, Mouchon est passé côté droit et c'est Gomez qui prend le poste d'avant-centre. Ça, c'était un top pour s'arrêter, ça. Imoran. La touche pour Notel. Qualifie avec Céleste Bouraille. Crédité de 11 km et demi lors d'un match de Montpellier. Bouraille. Ouais. L'intensité. Ouais. C'est ça qui Des est courses, important. des courses. Avec effectivement cette capacité à reproduire des courses à haute intensité. Parce que courir c'est bien, courir Mieux. mieux et Xavier, dans les bonnes Frédéric, zones. je Oui. suis avec Amandine Miquel. Oui. Amandine, qu'est-ce qui ne fonctionne pas pour l'instant? Pas grand-chose, ça fonctionne plutôt pas mal. Maintenant, on a pris un but sur un coup franc et sur un retour défensif laborieux parce que on se découvre un peu pour aller attaquer. Donc forcément, les retours sont un petit peu plus durs. Donc à nous de persévérer et il y aura encore des occasions pour essayer de recoller au score. Vous y croyez encore? Bien sûr, on y croit toujours jusqu'à la dernière seconde. Bonne fin de match. Un petit but, ça changerait tout. Mais pour l'instant, on fait dans le solide du côté de Montpellier. Et Miyagio, la défenseur américaine qui a rejoint Reims jusqu'en 2025, qui arrive de San Diego Wave
Football Club. Qui va essayer d'apporter son esprit de compétitrice et qualité de footballeuse surtout. Mais c'est compliqué à l'image de cette relance pour Thelma Héninger qui n'aboutit pas. Il y a un peu de mouvement pour les Rémoises pour pouvoir relancer. Ça, c'est pas évident. Quand on reste collé à son adversaire, c'est difficile de pouvoir jouer propre derrière. Mon désir, le ballon pour Léa Khélifi dans la surface. Allez, dans quelques temps, peut-être qu'elle passera sur ses appuis. Elle revient de blessure. Un peu juste pour faire la différence. La relance rémoise. Céleste Boureille. Avec Marion Torrent pour Boureille. Notel. Intervention de Marion Torrent sur Thelma Héninger qui a crié très fort et qui a obtenu le coup franc et ça a agacé Marion Torrent. Il y a un jeu simple. On cherche loin alors que des fois la passe est proche. C'était le cas. Imoran qui essaie d'apporter ses dribbles, sa vitesse, sa provocation. La Nigériane qui joue rapidement avec Léa Notel qui va déborder. Le centre de Léa Notel, la poitrine. Oh, le geste dangereux. Elle fait un match énorme, Katnaloui. Mais face à Mélissa Gomez, ça plaît pas trop à Yannick Chandiou. Alors, est-ce qu'elle attend la sortie de sa gardienne? Ok, mais le sombrero à 1 mètre du but. Beaucoup de confiance. Au départ, Ouais. c'est très bien joué la poitrine, mais derrière, c'est pas le bon geste approprié pour pouvoir ressortir proprement. Un peu plus de 10 minutes dans ce premier match de la 15e journée de D1 Arkema. On vous rappelle demain, Bordeaux-Paris FC, Guingamp-Fleury, Saint-Étienne-Dijon, Lille-Le Havre à suivre sur Dailymotion et sur FFF TV. Et puis dimanche, 21 h sur Canal. Lyon, Paris Saint-Germain, le premier contre le deuxième. Les 3/4 de l'équipe de France, les meilleures joueuses, quelques-unes des meilleures joueuses de la planète. Et nos deux équipes qualifiées, toutes deux en quart de finale de la Champions. C'est un choc, ce sera une soirée à suivre dès le Canal Football Club. Et ça se poursuivra très tard autour de Ludovic de Rouen, de Candice Prévost, d'Anne-Laure Salvatico, Jessica Ouara, Eliassou. Allez, la sortie de Nérélia Mondésir. Et de Ketnaloui. On va faire entrer Cyrielle Blanc. Et la deuxième entrante, c'est pour vous, Marine. C'est Lola Stalter qui rentre. Parce que long ballon pour aller chercher Imoran. Et Boureille avec Petitot. 10 minutes très importantes tout à l'heure dans un débrief d'après-match. On parlera en cas de victoire de peut-être pas d'un match fondateur, mais en tout cas d'un match virage dans la saison. C'est incontestable. Autant par le résultat que par ce qu'on a retrouvé devant et derrière à Montpellier. Je crois que Boureille est repassé derrière, non? Oui. C'est Océane Deslandes qui est passé côté gauche à la place de Louis. 18 tirs, 5 cadrés. Le ratio n'est pas énorme, mais il y a quand même 2 poteaux. Et surtout ce chiffre, 2 buts pour l'équipe de Yannick Chandiou. Le poteau et la barre. Oui, 3 même, avec la frappe un peu tire-bouchonné de Marion Torrent. Le drapeau s'est levé sur cette projection de Cyrielle Blanc.
Desmein. La tête de Bourreil. Héninger en retard, ballon récupéré par Charlan Meyong avec Notel pour Gomez. Mais il y a une vigilance accrue. On a resserré les lignes du côté de Montpellier. Fermer les espaces, c'est le jeu. Ouais, non, mais c'est bien, ils sont repassés dans un système qui maîtrise à merveille. Donc, avec Marion Torrent et Cyrielle Blanc, donc c'est plutôt intéressant. Et derrière, on a Judith Coquet qui est capable de jouer juste et de se projeter également. Donc, on voit bien que là, c'est agressif, ça coupe toutes les lignes de passe. Et derrière, ils sont en mesure de récupérer pas mal de ballons. Vous êtes venu voir plusieurs joueuses de Reims et de Montpellier. Est-ce que le fait de commenter, objectivement, est-ce que ça gêne quelque chose ou est-ce que l'œil du footballeur aux quasi 500 matchs pro que vous étiez? Ça va, non, ça va. C'est intéressant de les voir là parce que bon, c'est vrai que sur l'écran on les voit aussi, mais de les voir en direct c'est bien parce que ça nous permet de voir aussi quand elles sont à l'opposé comment elles s'organisent et comment elles sont concentrées et surtout attentives par rapport à ce qui peut se passer. Donc c'est intéressant et on les entend aussi, donc c'est bien. Et à la perte du ballon, de voir comment elles réagissent. Passe de Niagio. Le centre au deuxième poteau. Il y a Imouran et sa patte gauche. Allez, qu'est-ce qu'elle va inventer? Imouran, la petite passe. Ça, c'est bien joué, la remise. Et derrière, Héninger qui ne peut récupérer ce ballon. Capté par Petitot. Et bien protégé par Céleste Bourreil. Défenseur central sur la fin de ce Reims-Montpellier. Il y avait eu 2-1 à l'aller. Un but tardif sur la fin des Rémoises. Dimouran justement face à des buts de Ketna Louis et Houchen. Est-ce qu'on aura le même scénario? Est-ce qu'il y aura un petit peu d'espoir? Lacrar. Robert. Desmein. Héninger. Mouchon qui va les perforer, percuter la puissance de Mouchon qui va centrer. Et la faute sur Lola Stalter. Moi je saute, pas elle. Mais il y a quand même une charge irrégulière. Je saute mais dessus. C'est ça. Ce qui est fou, c'est que je suis persuadé qu'elle est sûre de ce qu'elle avance. Parce qu'on revoit les images dans l'euphorie d'un match, on a toujours l'impression de jamais commettre faute, d'être toujours dans le bon tempo. Exactement. Bon dégagement. La qualifie qui va juste accompagner, gêner la relance de Chemique. Moins de 5 minutes dans le temps réglementaire pour les Rémoises qui n'ont jamais gagné dans leur histoire à Delonne dans les matchs habituellement face à Paris ou à Lyon. Imouran qui va frapper, la bonne défense de Marie Levasseur qui fait du Marie Levasseur, c'est-à-dire solide à son poste. Notel qui centre. Qualifie qui va essayer de garder le ballon. Blanc, Torrent, qualifie. Ballon récupéré par Judith Coquet. Avec qualifie. Elle n'y est pas allée, la Judith Coquet. Justine, c'était ça, aller resserrer intérieur, on a compris, couper les circuits de passe. Exactement, à la source. Essayer d'être proche de suite pour pouvoir récupérer le ballon, comme elles viennent de le faire, très bien, très intelligemment. Et derrière, elles sont capables de le garder, de faire des possessions un peu plus longues. Donc,
Marion Torrent, quelle activité. Marion Torrent, il y a Kelifi qui appelle le ballon, elle a levé la tête. Le petit ballon pour Léa Kelifi qui a décroché avec OK. Kelifi qui a essayé de frapper, ça a été contré. C'est récupéré encore par Marion Torrent qui va passer, accélérer. Le centre de Torrent et Coquet proche du 3-0. Le ballon qui est revenu sur sa jambe d'appui. Ça se joue à quelques centimètres pour que ce match soit plié sur un effort d'une impressionnante ce soir. Marion Torrent qui guide, oui, son équipe incontestablement. Pasquero, une grosse minute dans le temps réglementaire pour essayer d'y croire. Mélissa Gomez battue dans le duel. OK qui essaie de garder le ballon. Il y aura des contres à bien exploiter pour les Montpelliéraines. À condition de ne pas perdre le ballon comme ici avec Imourane. Mais encore Marion Torrent. Pas loin d'être l'une des femmes du match. Hein. Gros match de Marion Torrent. Cyrielle Blanc. Il y aura beaucoup d'enseignements positifs pour Yannick Chandiou et son Montpellier héros. À condition de tenir. Héninger qui accélère. Gomez qui est parti côté gauche. Il n'y a personne. Elle va crocheter à l'intérieur. Il y a Cyrielle Blanc face à elle. Il y a Céleste Bouraille qui tranquillement laisse ce ballon à sa gardienne. Est-ce qu'il y a des signes près des bancs du côté d'Amandine Miquel qui font croire qu'on a abdiqué côté rémois? Marine? Elle lève les yeux un petit peu au ciel. Donc vous prenez ça comme vous voulez, mais oui, un petit peu. Ouais. Et par contre, il y aura 5 minutes de temps additionnel. Ouais, 5 minutes. Ça semble pas beaucoup, mais dans un match, quand il y a un but, ça peut être très long. Et ça n'en prend pas la direction. La faute à une maturité montpelliéraine retrouvée ce soir. C'est le mot. Ouais, il y a de la maturité, il y a aussi une bonne gestion du match. Ils ont bien géré les temps forts de Reims. Sur ce match, Reims a eu qu'une seule situation ou une occasion dangereuse, c'est avec Jeanne Nassy en fin de première mi-temps. En deuxième mi-temps, Marie Petitot n'a pas été inquiétée. Donc voilà, et au contraire de la défense rémoise qui a eu beaucoup plus de travail ce soir. Mais Young avec Demeine. Pasquero qui essaie, qui va allonger. Mouchon qui décroche entre deux lignes. Et qui fait un bon match, très mobile également. Mouchon, la passe pour Miyagio. L'américaine, il y avait de l'idée, mais on a serré au maximum les écarts. Les intervalles sont fermés dans la défense de Montpellier. Plutôt bien fermé, c'est récupère et derrière ça rejoue proprement. Donc bon, on va essayer de perdre de balle là parce que Reims fait bien le travail. Mais voilà, regardez, tout le monde travaille encore et pourtant il reste quelques minutes. La volonté de ne pas prendre de but, on entend Yannick sur le banc de touche qui pousse son équipe. Léa Kelifi qui bloque ce ballon, qui retrouve Marion Torrent au cœur du jeu. Je cours. Et Robert Port-Blanc. On avance avec, a demandé Yannick Chandiou. Ballon dans la surface. C'est récupéré par Faustine Robert. En retrait, il y a une possibilité. Peut-être ici pour Marie Levasseur. Et c'est dévié par Léa Kelifi. Ça fait 3-0 pour Montpellier. Le point serré de Yannick Chandiou. Ça tourne à la victoire facile. Reims poussé pour revenir dans le match. Et la réussite, l'efficacité retrouvée. Elle est de retour, Léa Kelifi. Elle est à l'arrivée, surtout de cette action de possession au bout du match pour Montpellier. 3-0. C'est une défense passive qui regarde un petit peu les attaquants de Montpellier-Rennes. Donc c'est compliqué à un moment donné de pouvoir défendre et puis se reposer seulement sur la gardienne. Et la frappe. Après le geste Marie est bon de Levasseur. Léa Kelifi devant le but. Oui, c'est pas un ballon qui lui revient sur la jambe, c'est un petit réflexe.
Et ça fait une victoire très nette. Finalement à l'arrivée. Il manque un buteur, une buteuse plus précisément sur le bandeau. Inangele. C'était à l'heure de jeu. Meyong. Imouran qui est passé, la vitesse d'Imouran. Ballon chippé par Mélissa Gobez qui va centrer. Mouchon qui va essayer d'armer. Ouais, non, là c'était un peu téléphoné. Face à Lola Stalter qui est rentré avec beaucoup de détermination. Héninger pour Petitot. 94e minute, en fin d'arrêt en deuxième période pour Petitot. Mais pour se rassurer, comme pour éviter un ballon qui reviendrait au cœur du jeu, elle l'accompagnait. Oui, je pense pas que le ballon était cadré. Marie Petitot fait le corner, mais je pense pas que le ballon Allez, soit cadré. va, Léa, rentre. Vas-y. Thelma Héninger. Ah, c'est un coup d'arrêt hein, quand même pour le Stade de Reims. La faute au match très abouti des Montpelliéraines, mais également une entame quand même ratée. 20 minutes trop compliquées. Oui, des Montpelliéraines aussi très efficaces dans les deux surfaces. Hein, donc à partir de là, c'est déjà beaucoup plus simple pour arriver à un match. Ils ont créé beaucoup de situations, pas mal d'occasions, et derrière, elles ont été justes pour pouvoir marquer ces 3 buts. Et Marie Petitot, comme on l'a dit, a été très peu inquiétée sur ce match. Allez, autour, allez. Il n'y aura pas eu beaucoup de victoires nettes dans la saison de Montpellier. Hein. Jusqu'à la J15, ce 3-0, on l'a dit, c'est un écart net, sensible, incontestable. Gros, énorme coup réalisé par les Montpelliéraines qui dépassent leurs adversaires.